émission de vulgarisation sur YouTube vous présente son épisode numéro 18, la propagande. C'est un sujet qui me tient à cœur, propagande, ou comment faire de l'art un instrument du pouvoir. Le pouvoir, poussé à l'extrême, pousse au fascisme. Et le fascisme, pour être réellement fascisant, doit pouvoir mystifier et subjuguer le peuple. La machine étatique subjugue, fascine, vol. Vous mettez les deux ensemble, l'État et l'art, et voilà comment vous obtenez une machine étatique fascisante. Un fascisme d'État, pour faire clair, vol. Ouais, les fachos, c'est pas beau. Bah alors, elle est où ta veste? Raconte pas ça, mec. J'ai trop les nerfs. C'est quoi, il m'est pas arrivé une sale histoire, on m'a dépouillé, tu vois. Sale soirée où ça s'était trop mal passé. Je me réveille le lendemain. L'art et le pouvoir. Voilà un nœud gordien bien difficile à trancher. Les régimes les plus durs et les plus inhumains ont, en plus d'avoir soumis l'être humain, ont également soumis l'art en entier. Dans son entièreté, tout entière. Ouais, je vais donner des noms, des exemples. Des exemples de ouf, attends. Le fascisme italien, le nazi, le communisme d'État stalinien, et tous les autres régimes qui transforment la mission artistique en une vulgaire mission de communication de... En effet, les exemples de régimes étatiques pratiquant la propagande ne manquent pas au cours de l'histoire. Mais vous savez pas de quoi vous parlez, les jeunes. Aïe, 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 aïe. À l'époque, le choix était simple. C'était obéir ou mourir. Les exécutions sommaires, les meurtres, les tragédies. Aïe, 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 aïe. Et je pense, et je salue tous ces artistes, incorruptibles, nobles et résistants, qui ont préféré la mort à la collaboration. Collaborer, hein? Collaborer, c'est donner son assentiment profond à la machine étatique qui te domine. Et la domination est omniprésente, car la matrice est omniprésente. Elle voit tout, elle entend tout. Et la matrice, c'est l'instrument de domination de la torture des gens qui sont poussés à être dans un mal-être constant et sensible. Pourtant, la nécessité de se faire prescrire des médicaments, la mission divine de l'artiste, pervertie par et pour le pouvoir en place. Tout ça pourquoi? Pourquoi asseoir et pérenniser sa totale domination. Un monde sans pitié. Il n'y a rien de pire que d'être situé entre le marteau et l'enclume. Alors certes, ce sont les pires régimes politiques qui ont fait le pire. Mais nombreux sont ces artistes qui se travestissent d'artifice juste pour pouvoir être dans les petits papiers du pouvoir en place. Des collabos, des pétochards, des bâtards et des baltringues. Trop tu sais, hein, j'ai masse de noms d'oiseaux pour tous ces petits... Oh là, pas trop de violence mon fils. Bon, on va quand même le dire, la vie d'artiste, on l'a déjà dit, c'est pas évident. Et il vaut mieux bien, dans notre société moderne, que nos artistes subsistent tant bien que mal. En effet, pour survivre tant bien que mal en tant qu'artiste, dans ce monde brutal, quasi sauvage, l'artiste susnommé en question va devoir faire pas mal de choix déterminants et parfois même douloureux
pour pouvoir pérenniser sa carrière. C'est scientifiquement prouvé. S'acoquiner avec le pouvoir en place peut éventuellement garantir la situation de l'artiste. C'est scientifiquement prouvé. N'est-ce pas, cochon? On peut dire, en quelque sorte, que ça ressemble un peu, beaucoup, à de la prostitution. C'est comme des macs et des putes. V'là le showbiz. Question d'ego. Ça s'emboîte. Comme des Lego. Amor Lego. Amor les agents du capital. Seule la cause est importante. Le sacrifice. Si l'artiste ne veut épouser la cause, alors il est l'ennemi du peuple. Car ce qui fait le peuple, c'est la cause. Tu comprends de quoi je cause? Punir la trahison par la mort. Voilà le sort qui attend le pauvre artiste qui ose se mettre sur le chemin de la révolution prolétaire. Vive la lutte des classes et mort aux artistes nantis, bourgeois, agents du capital, je vous merde. Toi, chante pour la cause. C'est là-bas? J'ai cru que j'allais mourir. Ouais. Il est mignon là le nouveau avec ses histoires de révolution. Mais bon, comment dire? J'ai un peu l'impression que ce type-là va nous poser quelques problèmes. Vous en pensez quoi?